Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors, aujourd'hui, c'est le signe des Gémeaux. Ça veut dire que cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, je parle tout doucement parce que je n'ai pas encore récupéré ma voix totalement. Donc, j'essaie de faire un petit peu attention pour arriver à aller au bout de ma vidéo. Voilà. Alors, nous allons commencer pour vous les Gémeaux par regarder la tendance de ce mois de mars avec le tarot. Mars 2022, mars 2022, mars 2022. En général, mars 2022 pour les Gémeaux. En général, mars 2022 pour les Gémeaux. Ok, très bien. Bon, vous avez le soleil et le 8 d'épée. Alors ce 8 d'épée, va représenter le fait que ce mois-ci, je pense, alors surtout accompagné du soleil, je pense que ce mois-ci, vous allez parvenir à intégrer quelque chose par rapport à un événement passé. C'est un mois dans lequel vous allez savoir, pouvoir ou réussir à regarder une idée, une situation, une problématique en face. Là, vous sortez d'un déni, vous sortez de quelque chose que vous n'acceptiez pas ou que vous ne compreniez pas, que ce soit conscient ou inconscient. J'ai vraiment cette sensation ici, ce mois-ci, pour vous les Gémeaux, que vous allez réussir à sortir d'un schéma, d'un ancien schéma, de quelque chose qui est encore présent aujourd'hui bien sûr, mais qui fait partie du passé, dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a comme une acceptation. Alors c'est drôle parce que en fait, votre vidéo, j'ai commencé à la faire il y a 10 minutes et j'ai été prise une quinte de tout. Donc j'ai dû arrêter et puis je me suis dit je recommence parce que voilà, je veux pas. J'en étais rendu encore qu'aux énergies de départ. Et ça me parlait, vous aviez au départ, ça me parlait d'une notion de départ, le fait de laisser quelque chose derrière soi, de quitter un espace émotionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, l'idée d'avoir, de réussir à accepter de laisser quelque chose derrière soi, donc de parvenir à faire un deuil, que ce soit par rapport à un travail, à une situation, ou par rapport à une personne ou à une relation, et que vous alliez réussir ce mois-ci à y voir plus clair. Donc vous voyez, on me ressort évidemment la même chose, mais avec des cartes différentes. On voit là qu'avec le soleil, effectivement, il y a une clarté qui se fait ce mois-ci, il y a de la joie, il y a des choses qui se réalisent, il y a une compréhension, une conscientisation par rapport à un passé, par rapport aussi peut-être à des concepts, à des choses, à des énergies que vous pensiez être encore d'actualité aujourd'hui mais qui ne le sont plus. Tout ça va être compris, tout ça va être, je pense, travaillé au niveau du mental et que vous allez avoir cette volonté de trancher les choses, de peut-être couper certains liens, de vous couper de certaines énergies qui vous rattachent à un passé qui finalement ne vous convient plus aujourd'hui. Voilà, ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc on a vraiment cette énergie ici de, avec le soleil en plus, hein, c'est ça qui est surtout très intéressant par rapport à celui d'épée. Je pense ici que vous réussissez à vous défaire de quelque chose que vous aviez intégré il y a longtemps déjà, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, vous allez réussir à accepter un état de fait, à accepter une situation, à ne plus être dans le déni, à accepter de voir une problématique, une situation, une relation en face, et avec le soleil, il y a vraiment cette clarté qui se fait. Il y a quelque chose qui réussit pour vous ce mois-ci. Voilà. Alors, je vais utiliser bien évidemment un petit Lenormand ici. Je compléterai ce tirage avec le tarot et comme je vous le précise maintenant chaque mois, d'ailleurs j'ai pas mal de présentations de jeux à vous faire,
que je n'ai pas encore faite, que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc je vous mets en attendant le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Je vous mets les noms dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, donc nous avons nos cartes. Alors on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. On va parler bien sûr de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres ça correspondra peut-être plus à vos ressentis, à votre état émotionnel sur ce mois de mars 2022. Alors, c'est une partie également qui sera abordée, développée et approfondie dans un tirage exclusivement sentimental qui sortira après les tirages généraux. Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il y aura l'occasion, la possibilité peut-être d'officialiser certaines choses, particulièrement si vous êtes dans une relation qui n'est pas clairement définie. Pour d'autres, je pense que il peut y avoir une rencontre assez positive sur votre lieu de travail, quelque chose qui peut être en lien, en relation à votre vie professionnelle. On a ici l'idée aussi que on a cette notion de relation qui est positive. Alors ça peut pour certains d'entre vous être une relation simplement professionnelle, mais qui pourra peut-être devenir sentimentale. Ça c'est une possibilité, parce que ça ressort quand même sur cette partie-là. En tout cas, voilà, d'une manière plus générale, émotionnellement, moi je vous vois être dans une relation quand même extrêmement positive avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, on voit que soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle, soit c'est ici quelqu'un avec qui la relation entre vous n'est pas forcément clairement définie. Donc ça, c'est à voir. Après, ce que je peux voir ici pour vous également sur ce mois de mars dans la vie émotionnelle et sentimentale, c'est déjà l'idée qu'il y ait une réussite. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être... je pense que cette réussite, elle se situe peut-être dans le fait de réussir à regarder les choses d'une manière différente. Ça peut être ce qui est vécu dans la relation, ça peut être la relation en elle-même. En tout cas, on a vraiment ici, ce qui est important de voir, c'est qu'on a cette notion ici de réussite. La réussite, elle est aussi dans la manière de s'investir par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être dans une relation bien évidemment amoureuse, mais ça peut être aussi dans le cas d'une autre relation. Il y a vraiment cette notion d'investissement ici, où on a l'opportunité, la chance, la possibilité d'officialiser quelque chose. Donc ça peut être de consolider la relation, de l'approfondir, pourquoi pas de s'engager d'une certaine manière. Pour certains, ce sera au travers d'un pacte, d'un mariage, pour d'autres, ce sera dans le fait de promettre quelque chose à l'autre, de s'engager à quelque chose par rapport à quelqu'un. C'est vraiment la notion d'investissement. Moi, je vois une énergie positive ici dans le fait de pouvoir s'investir par rapport à quelqu'un. Donc voilà, à vous de voir comment ça se présente à vous, de quelle manière ça vous parle, mais voilà. Alors pour d'autres, on voit que ce mois-ci, il y a effectivement la possibilité et l'opportunité de vivre quelque chose, de vivre une relation, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une certaine retenue. C'est pas forcément un manque de confiance, mais c'est plutôt le fait d'être sur la réserve, le fait d'être un petit peu sur la réserve et de
de retenir ses émotions, de se retenir de manière générale par rapport à l'autre. Voilà. Mais en tout cas, moi je vois quand même ici une relation qui est positive. Même si là on voit qu'effectivement ces deux cartes ensemble peuvent représenter le fait que quelque chose semble être au beau fixe, mais j'utilise le terme sembler parce que c'est pas par hasard, quelque chose semble être positif, mais il peut y avoir un besoin de creuser, un besoin d'essayer de savoir, de chercher à comprendre, de chercher à regarder aussi peut-être la relation sous un angle différent. Alors, regardons avec le tarot. Pardon. Alors, vous voyez, le 7 de denier peut indiquer une forme de confusion ici. Ou l'idée que vous pourriez vous dire, oh, c'est pas possible, là, c'est trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça, c'est pas forcément. Alors, ça peut être un manque de confiance pour certains d'entre vous, mais ça peut sinon être, comme je vous le disais, une certaine forme une certaine retenue. Voilà. Là, le 7 de denier, bien sûr, représente la confusion. C'est-à-dire que ce que vous avez devant vous peut vous faire tourner un petit peu la tête et du coup vous mettre justement dans la confusion et vous mettre en difficulté quant au choix que vous pourriez avoir à faire dans une relation donnée par rapport à quelqu'un. Et effectivement, ça vient se confirmer avec le 2 d'épée, puisque là, on a cette notion de contradiction, d'hésitation, visiblement entre deux choix, entre deux décisions. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu... Bon, bah, vous êtes Gémeaux hein, en même temps, c'est normal. Mais voilà, c'est un mois quand même oui, d'hésitation, surtout sur le plan émotionnel, où vous allez être dans la retenue, vous allez réfléchir, vous allez vous poser des questions, vous allez chercher à, peut-être pour certains d'entre vous, à la sensation que j'ai en fait, c'est que je sens quelqu'un qui cherche un peu la petite bête, qui cherche voilà quelque chose qui n'est pas forcément finalement réel, si vous voulez. Vous voyez, c'est parce que moi je vois quelque chose de très très positif ici, une relation très positive. Par contre, il y a de la retenue. Voilà. Alors, ça peut être de la méfiance, hein, mais ça peut être aussi de l'hésitation, ou tout simplement le fait que là, vous avez l'opportunité de vivre quelque chose avec quelqu'un, mais ce quelqu'un est déjà marié, déjà engagé, ou déjà en relation avec quelqu'un. Alors, et sinon c'est peut-être vous, hein, vous pouvez transposer les choses. Mais cette idée-là fait que justement, il peut y avoir cette notion de dualité, d'hésitation, puisque là, avec ce 2 d'épée, on peut se trouver entre deux choix, entre deux décisions, entre deux personnes, enfin voilà. Il y a de toute façon l'idée que là, avec ce 2 d'épée, il y a vraiment cette nécessité de trancher. Il va falloir à un moment donné, de toute façon, ce mois-ci, affirmer votre position, affirmer votre choix, choisir, décider et trancher. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de confusion et c'est peut-être ça qui fait que justement vous pourriez avoir du mal à trancher. Cependant, cette confusion, je pense pas qu'elle dure très très longtemps. Je pense pas qu'elle dure très longtemps parce que avec les cartes que j'ai là, surtout avec la carte de l'anneau qui arrive en dernière position, je pense qu'au final, et surtout par rapport à ce que je vous ai dit là, ça résonne tout à fait, il y a une clarté qui va se faire hein, avec le soleil. Surtout que le soleil est dans vos énergies principales quand même sur le mois de mars. Donc, compréhension, clarification, vous allez vous réussir à vous défaire de quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer ou de réfléchir tout simplement. Clarification. Donc vous voyez, pour moi, ça ne va pas durer longtemps, hein, cette notion de confusion. De toute façon, cette partie-là, elle sera développée et approfondie dans votre tirage sentimental. Alors, on passe à la sphère professionnelle. Vos activités, vos démarches, vos recherches, votre travail. Alors, pour certains d'entre vous, moi je vois un centre de formation et je vois quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être que vous vous lancez dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle formation, dans quelque chose de nouveau de toute façon, quoi qu'il en soit. Ici, par rapport au travail, par rapport à vos activités, on a l'énergie de la nouveauté. Ça peut être au sujet ou concernant des documents, des papiers officiels. Donc, est-ce que ça a un lien avec la situation sanitaire? C'est tout à fait possible ici. On a l'énergie de la nouveauté par rapport à un organisme, par rapport à une institution ou par rapport à quelque chose d'administratif. Voilà. Pour d'autres, eh bien, on a quand même des papiers très importants ici.
comme l'anneau est déjà pris pour le sentimental, eh bien on présente les choses d'une autre manière. Il y a de fortes chances pour que là, quelque chose soit conclu, parce que là, il y a quand même des documents très très importants qui amènent de la nouveauté. On peut parler d'une nouvelle entreprise également, d'une jeune entreprise, d'une petite entreprise ou de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau lieu de travail ici. Une nouvelle entreprise, un nouveau lieu de travail. Voilà. Là, on peut parler aussi pour certains d'entre vous de recherche d'emploi. Donc peut-être que là, cette recherche d'emploi, ce mois-ci, pourrait être fructueuse parce qu'on a quelque chose de nouveau qui se présente à vous au travers d'une recherche avec ici quelque chose qui se consolide et possiblement une entreprise, quelque chose de nouveau. Il se peut également que vous trouviez quelque chose de nouveau professionnellement parlant par l'aide d'un organisme, par l'aide d'une institution, d'un organisme, de quelque chose de public ou d'étatique. Voilà. Alors, regardons ici avec le tarot. Alors, on voit bien qu'avec le chariot, effectivement, on a cette notion de mouvement dans votre vie professionnelle, quelque chose qui avance. Il peut être question d'un départ ou d'une arrivée avec cette carte-là, mais on voit que c'est pas forcément très bien vécu. Alors, ce que je peux voir là, c'est que on peut, pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai deux possibilités ici. Là, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que là, vous allez prendre un chemin différent ce mois-ci, et auquel cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Voilà, à vous de voir si vous le prenez ou pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau travail qui se présente. Voilà. Pour d'autres, on a l'idée d'avoir à faire des choix, d'avoir à prendre des décisions ce mois-ci par rapport justement à quelque chose qui vous manque. Alors soit votre situation professionnelle ne vous satisfait peut-être pas sur le plan financier, ça c'est possible, et qu'auquel cas vous allez peut-être décider d'aller de l'avant, de partir à la conquête d'autre chose, d'un autre travail, d'une autre source de revenus, c'est possible également. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, de manière plus globale, le chariot, c'est vraiment la carte des décisions aussi, par rapport à un chemin qui va être emprunté, que ce soit dans une situation professionnelle déjà établie ou que ce soit pour trouver du travail. On a cette idée-là qu'avec cette carte du chariot, vous allez être amené à décider du chemin que vous allez vouloir, que vous allez emprunter sur ce mois de mars. Voilà. Il peut y avoir d'ailleurs une certaine forme de tiraillement, une certaine forme, c'est pas de l'hésitation, mais il y a un moment donné, on voit bien que là, il va falloir choisir la direction. Hein. Voilà. Je pense que ce 5 de denier, effectivement... Alors là, ce qu'on peut voir aussi pour d'autres, j'espère que vous voyez bien, ce qu'on peut voir pour d'autres, c'est un manque de reconnaissance aussi. Hein. Il y a de toute façon quelque chose qui semble vous manquer ce mois-ci dans votre vie professionnelle par rapport aux démarches que vous entreprenez ou dans le cadre de vos activités. Là, on est sur un 5, on est sur les deniers, donc forcément, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et je pense que vous allez partir le chercher, ce quelque chose qui vous manque. Et c'est peut-être pour ça qu'on a justement cette énergie de nouveauté ici avec la carte de l'enfant par rapport à la sphère professionnelle. Alors regardons justement l'aspect matériel et financier ici. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous aider, vous soutenir. Parce que là, je vous vois vous, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, ici c'est le consultant ou la consultante qui est au centre. Je vous vois vous ici être soutenu, accompagné, guidé, peut-être dans certaines démarches que vous pourriez entreprendre qui ont un lien évidemment avec votre vie matérielle ou votre vie financière. Voilà. Donc là, il y a un soutien. Vous êtes soutenu ici par quelqu'un, ou en tout cas il y a quelqu'un qui peut vous aider et qui peut vous accompagner dans certaines démarches par rapport peut-être à une situation, par rapport à un projet ou par rapport à une problématique, qu'elle soit matérielle ou financière. Mais en tout cas, on a cette idée, cette notion de soutien ici qui est bien présent dans certaines démarches que vous pourriez entreprendre. Après, pour d'autres, ce qu'on peut voir ici, ça peut être aussi le fait que la lettre va représenter quand même des nouvelles. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles
certainement des nouvelles que vous attendez. Là, si vous attendez une réponse, pour moi, vous recevez une réponse qui est positive, parce que le chien, c'est quand même une énergie qui est positive hein, pour moi. C'est l'énergie de la protection, c'est l'énergie du soutien. Et elle est adorable cette carte, elle est trop choupinette. J'aime beaucoup. Ce petit chien, il est trop mignon. Il faut que je vous fasse une review de ce jeu-là. Il est très très beau. Donc voilà, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, concernant les finances, concernant quelque chose de matériel. Sinon, c'est un soutien dans les démarches que vous entreprenez. Donc on a une belle énergie ici pour le matériel et le financier. Il y a l'idée d'être en confiance aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une notion de confiance là. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de tracas, de problématiques, de gros soucis par rapport à l'argent. Je pense que là, on est plutôt ici, on est plutôt confiant, plutôt serein. Vous êtes plutôt confiant et confiante ou serein et sereine. Voilà, alors regardons avec le tarot. Ouais, ben oui, c'est logique. Vous les voyez bien? Oui. Alors, le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est un nouveau début, un nouveau commencement. Ce sont certainement des nouvelles aussi qui arrivent, hein, des nouvelles concernant de l'argent, concernant un projet, concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et on voit que cette énergie de nouveauté ou ces nouvelles qui arrivent à vous par rapport à de l'argent vont vous apporter beaucoup de réjouissance. Parce que là, avec cette carte-là, on parle d'émotion, on parle d'amour, on parle... Enfin, voilà, c'est l'as de coupe, sont des bonnes émotions. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Là, on a doublement la nouveauté ici. Donc, peut-être qu'on vous soutient dans des démarches pour un projet qui va vous amener dans quelque chose de nouveau, qui peut vous amener aussi de nouveaux revenus. Ça peut être aussi une rentrée d'argent ici, hein, c'est tout à fait possible. Hein, parce qu'on a vraiment cette énergie de nouveauté ici. Donc là, on peut parler aussi de nouveaux projets. Un nouveau départ, un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Grâce à une aide, à un soutien, quelqu'un qui vous aide à remplir des papiers, quelqu'un qui vous aide à entreprendre certaines démarches. Ça peut être aussi ça. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux sur ce mois de mars. Bon. Alors, surprise inattendue, déjà, elle vient ici de l'extérieur. Alors, première chose, et j'espère pour vous que ça ne sera pas le cas, vous pourriez perdre quelque chose d'assez petit. Ça peut être un petit cœur, ça peut être quelque chose qu'on vient de vous offrir à la Saint-Valentin. C'est voilà, il se peut que vous perdiez quelque chose lors d'une sortie, dans un parc, dans la nature, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Après, ce que je peux voir ici, c'est surprise inattendue, c'est la rencontre. Rencontre de quelqu'un que vous avez perdu de vue, rencontre de quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose. En tout cas, pour moi, il y a une ouverture ici qui se fait, mais qui vous apporte du stress et de l'anxiété. Est-ce que ça résonne ici avec cette opportunité qui se présente par rapport à quelqu'un qui vous met un petit peu en porte-à-faux, dans la dualité, dans la confusion? Ça, c'est possible, hein, que vous soyez un petit peu stressé, tracassé par une rencontre que vous faites de manière totalement inattendue sur ce mois de mars. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi ici, pour certains d'entre vous, une déception. Quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous déçoit et qui vient de l'extérieur. Ça vient pas de votre foyer, ça vient pas de votre famille, ça se passe pas à l'intérieur de vous, c'est par rapport à un environnement ou par rapport à un groupe de personnes, donc dans le cadre d'un groupe d'amis ou quelque chose comme ça. Ou même dans une sphère aussi peut-être professionnelle ici. Là, le jardin, ça représente vraiment l'extérieur, ça représente la vie sociale. Je suis en train de vous préparer la formation, en tout cas la première partie de formation pour le Petit Lenormand, pour les débutants. Et bon, il y aura une deuxième partie pour le niveau intermédiaire et pour le niveau plus expert, mais pour l'instant, je prépare la partie pour les débutants. Et effectivement, le jardin, c'est important, c'est vraiment une carte d'environnement, c'est une carte neutre et c'est une carte qui représente l'extérieur, tout ce qui est extérieur. Donc, ça ne concerne pas le foyer et la famille. Voilà, ça concerne pour moi un cercle d'amis ou un groupe de travail, des personnes avec qui vous travaillez, quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui peut-être vous affecte aussi émotionnellement, ça c'est possible, il y a un événement et bon, j'ai pas plus de détails que ça, mais
je vous sens tracassé. Tracassé, ça peut être en lien avec des nouvelles que vous recevez. Alors, des nouvelles plutôt écrites, hein. Ça va être un texto, ça va être un email ou quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose qui, entre guillemets, pourrait... vous connaissez l'expression se rendre malade pour quelque chose. Bon, bah voilà, c'est un petit peu ça. Je pense que je vous sens tracassé par rapport à des nouvelles que vous recevez de l'extérieur. Mais sinon, c'est le fait de retrouver ou de revoir quelqu'un qu'on avait perdu de vue ou avec qui on s'est séparé. Et ça peut réveiller des choses, ça peut réveiller d'anciennes douleurs, ça peut réveiller des émotions qui ne sont pas forcément très agréables et qui mettent en porte-à-faux et dans la dualité. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Ah bah c'est intéressant. L'étoile et la force. Bah, surprise inattendue finalement, quel que soit ce qui va venir vous tracasser là, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale ou venant de votre entourage, l'étoile et la force indiquent bien que, bah, au bout du compte, ici c'est un mois quand même dans lequel vous allez peut-être reprendre les rênes, reprendre le pouvoir, savoir vous affirmer pour pouvoir finalement vous sentir serein, sereine, en accord avec vos idées, en accord avec vos principes, en accord avec vous-même, en alignement parfait avec vous-même. Donc je pense que là, il y a cette notion de confiance qui est là, ou de confiance peut-être qui revient, parce qu'on a deux cartes qui représentent bien justement cette notion de confiance. Donc là, alors après, la force peut représenter aussi la passion, hein, tout ce qui est fougueux, tout ce qui est passionné, passionnel. Donc là, surprise inattendue, ça peut venir d'une relation, de quelque chose qui est passionné. Est-ce que il y a... Alors ça peut venir d'une personne qui est du signe du Verseau. Voilà. Avec qui vous avez peut-être vécu une passion charnelle intense ou une passion intense tout court. Et c'est peut-être cette personne que vous allez revoir qui peut vous mettre dans la dualité. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Quoi qu'il en soit, surprise inattendue, bah, c'est la sérénité, la tranquillité ici et la capacité à maîtriser les choses, à, à garder le contrôle finalement par rapport à ce qui peut se passer, par rapport aux inattendus. Voilà. Alors après, surprise inattendue, ça peut être des nouvelles que vous recevez par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet de manière virtuelle, encore une fois, donc SMS ou email. Ça peut être ça. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.